Alors, comme vous êtes nombreux à m'avoir posé des questions, je vous réexplique comment remplir ce tableau. Alors, il faut en premier bien compléter ces différentes questions qui vous permettent de vous remettre en tête les notions sur la transcription et la traduction des gènes. Ceci est au programme de révision du contrôle commun. Vous allez ensuite choisir une des séquences porteuses d'une mutation qui provoque la maladie, la thalassémie. L'allèle, et vous allez comparer cette séquence TA avec un numéro par rapport à la séquence dite sauvage, c'est-à-dire celle qui ne comporte pas de mutation et qui ne provoque pas de maladie. Il faut écrire dans cette case-là la longueur du gène, à savoir l'allèle TA que vous avez choisi. Par la comparaison de l'ADN, vous allez trouver l'endroit où il y a une différence. Cet endroit correspond à un nombre par rapport à la séquence et c'est le numéro ici qu'il faut renseigner. Ensuite, il faut indiquer quel est le nucléotide qui apparaît dans la séquence sauvage et quel est le nucléotide qui a changé par rapport à la séquence mutée ici. Ensuite, il faut faire la transcription par le logiciel et vous allez donc découvrir la séquence d'ARN messager sauvage et l'ARN messager porteur de la mutation. Il faut cette fois-ci changer la règle des positions pour avoir une règle en triplet, c'est-à-dire en codon, puisque les codons, c'est un regroupement de 3 nucléotides. Retrouver l'endroit de la mutation qui s'est répertorié dans cet ARN messager. Donc, écrire ici la position du codon qui est muté. Écrire ici le codon de la séquence non mutée, sauvage. Et écrire ici le codon qui porte du coup la mutation qui est différent à cette position. Il faut ensuite faire par le logiciel la traduction de ces deux ARN messagers, ce qui va vous donner les deux protéines, la protéine sauvage, normale, et la protéine mutée. Il faut aller regarder quelle est la longueur de la protéine mutée, c'est la case ici en gris. Retrouver du coup la différence au niveau de la protéine, indiquer quel est l'acide aminé qu'on retrouve normalement en position sauvage et quel est l'acide aminé qu'on retrouve ou pas, puisque ça va dépendre du codon, à cette position mutée et indiquer, toujours avec la même règle en triplet, la position qui comporte la mutation. Et ensuite, en comparant les deux protéines, il faut indiquer en quoi elle est mal formée. Et donc, le texte vous donne les différentes possibilités. Elle est plus courte, elle est différente ou elle est différente et également plus courte. Dans cet espace, il faut écrire éventuellement la réponse à la question bonus et en dessous, voire faire d'autres vous pouvez utiliser une autre page, coller les captures écran de vos différentes manipulations. La capture écran qui permet de voir la comparaison des deux séquences d'ADN, celle qui permet de voir les deux séquences d'ARN messager et celle qui permet de voir les deux protéines comparées. Et donc, il faut en faire la communication, c'est-à-dire mettre des titres au minimum, mettre des légendes, ça je vous laisse inventer, mettre du fluo, donc le fluo peut permettre éventuellement de repérer les positions des différentes rubriques que vous avez identifiées dans le tableau, et, j'insiste, faire des liens, c'est-à-dire utiliser de façon pertinente des couleurs de fluo différentes pour éventuellement faire le lien entre vos captures écran et le tableau. Et donc, vous pouvez souligner avec cette même couleur de fluo des informations du tableau par rapport à ce que vous allez surligner dans les captures écran.
Voilà, j'espère que les choses sont plus claires. Vous devez déposer vos travaux, donc c'est-à-dire cette feuille-ci, en format PDF dans le cahier de texte de Pronote pour mardi.